Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous ce mois-ci dans le domaine sentimental. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite avec ce premier oracle pour voir quelles seront plutôt vos émotions sur ce mois-ci. Quelle sera votre humeur d'un point de vue général pour le domaine sentimental. Allez, on va prendre la température. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes du signe du bélier sur ce mois de juin dans le domaine sentimental? Comment vous sentirez-vous sur le courant de ce mois-ci en amour? Alors, bon, on vous sent pas mal débordé, avec beaucoup de responsabilités, peut-être certaines choses qui vous pèsent, qui pèsent même très lourd. Peut-être même que par moments, vous vous direz que vous n'aurez pas le temps finalement de penser à votre vie sentimentale, pas assez de temps accordé tellement il y a de choses à faire pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du bélier? Alors apparemment, il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose sur ce mois-ci, qui pourrait vous vexer. On vous sent pas mal sur la réserve, sur la défensive. Pour ce qui est de vos amours, il s'est passé quelque chose qui fait que pour le moment, eh bien, vous préférez vous concentrer sur d'autres choses, vous occuper. Mais, ouais, on vous sent vraiment sur la réserve. On me parle ici de se sentir bloqué ou coincé dans une situation, ou alors d'avoir l'impression qu'une personne essaye de vous emprisonner ou encore pose des limites qui ne vous conviennent pas. Bon, on va développer tout ça. D'ailleurs, en dos de deck, je retrouve encore la carte qui nous dit ici que oui, vous êtes débordé, vous êtes occupé et de toute façon, vous n'avez pas envie. Vous êtes sur la réserve parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Bon, on va compléter tout ça. Alors, on va déjà commencer par 3 cartes de cet oracle. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du bélier, pour les béliers pour ce mois de juin dans le domaine sentimental? Que se passe-t-il ici? Pourquoi ces énergies? Qu'est-ce qui se passe du côté des béliers? Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Donc on nous parle ici de l'importance d'entretenir les affinités, que ce soit les liens familiaux, les amis, les rencontres, des liens indispensables à l'évolution. Bon, alors visiblement le souci vient de là. Il y a peut-être un sentiment d'être un peu délaissé de la part de votre partenaire, ou peut-être même que c'est vous qui délaissez un peu votre partenaire, donc on va développer. Mais vraiment, j'ai l'impression ici dans vos énergies que sur ce mois-ci, vous serez occupé à tout un tas de choses qui feront que le domaine sentimental ne sera pas votre priorité, hein. Ça sera plutôt vos responsabilités, des obligations, le travail, la famille, les amis. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il y a beaucoup de cartes, c'est pas grave. On va interpréter tout ça. Alors. Apparemment, on me parle ici d'un vent de changement qui souffle pour vous. Vous êtes en train de poser les pierres pour vous stabiliser. Et au milieu de tout ça, je vous ressens vraiment en conflit avec la personne de votre cœur. Parce que oui, au milieu de cette histoire, il y a bien une personne dans votre vie qui apparaît ici, mais avec qui vous êtes actuellement en conflit, en désaccord. Donc on voit qu'il y a une petite guéguerre à l'heure actuelle entre vous par rapport à ces changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans votre relation peut-être. Et du coup, eh bien, on est un petit peu en eau trouble dans cette relation. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui couvent ici, des non-dits. Il serait peut-être temps de percer l'abcès là. Oui,
parce que du coup, avec l'imagination sans limite, les idées se bousculent, plus la carte de la nuit à côté, j'ai comme le sentiment qu'on se fait des films, mais pas des films très positifs par rapport à cette histoire. J'ai comme le sentiment que vous êtes bloqués chacun de votre côté dans votre ego, qu'on n'ose pas finalement se dire réellement les choses, ou alors vous ne vous comprenez pas, ou alors il y a vraiment un gros blocage, un gros point de désaccord entre vous, et du coup chacun est dans son coin. Et puisqu'il y a apparemment un manque de communication dans cette histoire, au lieu que les choses s'arrangent, j'ai l'impression que ça s'empire, puisqu'à côté de ça, après on se fait des films et des fausses idées sur l'autre. Bon. Alors, en dos de deck, ici, on nous parle avec la carte du verdict, d'un jugement, d'une prise de décision ou d'un choix. Donc, peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, ou peut-être que vous avez fait un choix, ou encore la personne de votre cœur a fait un choix, a pris une décision il y a quelque temps par rapport à laquelle vous n'étiez absolument pas d'accord. C'est possible. Moi, j'ai plutôt le sentiment ici que c'est la deuxième possibilité, qu'il y a une décision qui a été prise, ou un verdict rendu par l'un d'entre vous, qui n'a pas plu à l'autre. On n'est absolument pas d'accord et du coup chacun est dans son coin parce que chacun campe sur ses positions. Bon, du coup on va voir comment ça va évoluer tout ça. Donc comment va évoluer toute cette histoire ici sur ce mois de juin? Donc on a bien vu qu'en partie ça serait un peu compliqué quand même. Mais quelle sera l'évolution? Est-ce que sur ce mois-ci, les choses vont pouvoir un peu s'améliorer ou carrément s'arranger? Ou est-ce que chacun va encore camper sur ses positions? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Bon, déjà, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez parvenir à débloquer cette situation, à désamorcer la bombe. Donc, on me parle ici d'une réussite par rapport à cette épreuve. Donc, on vous dit bien ici que vous saurez surmonter ces obstacles entre vous, que vous allez trouver des solutions par rapport à ça, avec la clé du destin. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour les béliers? On me dit ici qu'il va y avoir une profonde transformation, un grand changement ici qui va s'opérer. Et qui finalement va vous amener à un nouveau départ, à un renouveau. Bon, après, je ne vous cache pas que ce changement-là, à la base, je pense qu'il n'était pas franchement le bienvenu. Mais à l'arrivée, ça va apporter un souffle d'air frais, je pense, dans votre relation. Même si le fait de mettre ce changement en place n'est pas facile, hein, d'après ce que je peux voir. Parce qu'on passe vraiment d'une carte qui est quand même assez sombre à la lumière à côté. Donc vraiment une transition qui n'est pas évidente ici, mais qui se fera néanmoins. Oui, on me parle ici de mauvaise base de départ. À la base, il y en a un de vous deux qui était carrément récalcitrant par rapport à cette décision, par rapport à ce changement. Mais à l'arrivée, on me dit encore une fois que les choses vont s'éclaircir. Avec la carte du soleil, ici, on vous dit ici que les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces énergies ? Ok, donc en deux decks ici, on a la carte du printemps qui nous parle d'un renouveau, de repartir sur de bonnes bases. Bon, effectivement, ça va s'arranger. Vous allez très vite passer à autre chose par rapport à ça. Donc on me parle ici, avec la carte découverte sur l'emprisonnement, du fait de sortir de votre isolement, du fait de sortir chacun de votre côté, de la coquille dans laquelle vous vous êtes replié. Donc avec la carte de la découverte ici, je ressens que vous aurez une communication. Vous allez mettre carte sur table pour essayer finalement de comprendre l'autre, de comprendre ses motivations, pourquoi ce choix a été fait, qu'est-ce qui ne va pas. Enfin bon, vous allez tout simplement avoir une conversation très constructive ensemble pour essayer d'accorder vos violons. Donc vous allez sortir de cet enfermement, de ces problèmes de communication en communiquant justement. Et pour en finir surtout avec tout ça, parce que bon, quelque part, ça vous pèse à l'un comme à l'autre. Hein. Donc la carte de la maladie, c'est plutôt
le fait de ne pas se sentir bien moralement. Hein. Ce n'est pas une situation qui sur le long terme est très supportable. Donc encore une fois, on me parle ici d'horizons nouveaux. Donc on voit bien ici que vous allez mettre de nouvelles choses en place pour pouvoir effectivement accueillir ce changement dans votre vie. Vous allez sortir de votre zone de confort. Même si quelque part on sent que ça vous fait peur, mais j'ai comme le sentiment ici que vous allez vous rapprocher l'un de l'autre et faire équipe pour avancer main dans la main vers cette nouveauté, vers ce changement, vers ce nouveau départ ensemble. Mais voilà, ça demandera effectivement de rester soudés. On me parle ici avec la carte du travail, d'un travail d'équipe. Donc pour ça, il va falloir discuter dans un premier temps. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes de cet oracle pour voir quels sont les messages à vous donner par rapport à la situation. Donc on nous parle de peur ici. On vous dit de laisser aller ces peurs maintenant. Le temps est venu de sortir de vos illusions, de vos croyances limitantes, de mettre tout ça de côté pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau ensemble. On vous dit ici qu'il y a de la magie dans l'air et qu'il y a de la magie dans votre domaine sentimental. Donc j'ai comme l'impression que même si pour le moment c'est bloqué, même si vous êtes plutôt braqué à l'heure actuelle, finalement cette épreuve va vous renforcer. Vous allez réussir de toute façon à trouver une solution et au passage, ça ne fera que renforcer votre couple. Et en dos de deck, on vous dit que l'amour est la réponse, l'amour est la solution. On vous dit que l'amour est pur et que c'est la plus belle et la plus puissante énergie. Donc avec beaucoup d'amour ici, vous parviendrez à résoudre vos conflits. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes de pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc que peut-on me dire ici pour les béliers? Alors je vais juste prendre la première qui s'est retournée, sinon il y en aura beaucoup trop. Et ces deux-là. Alors, je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Et oui, parce que du coup, dans cette histoire, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive dans votre vie. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes concerné par cette guidance, mais apparemment, à l'arrivée, il y aura quelque chose à fêter ou quelque chose à annoncer à votre entourage. Et enfin, je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Donc on vous dit ici, relâchez la pression, relâchez la tension. Évitez de trop cogiter et si c'est le cas, prenez du temps pour faire quelques séances de méditation ou encore de yoga, ça vous fera le plus grand bien. Allez, on va terminer maintenant avec une carte de pour attirer l'amour à soi. Donc, que peut-on me dire ici pour les béliers dans le domaine sentimental? Allez, on va juste prendre celle qui s'est retournée et on va arrêter là. J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Bon, je pense qu'on commence à toucher au problème ici. Et j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Deux très bons conseils ici de la part de vos guides par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Donc voilà les amis béliers, c'est terminé pour votre guidance pour ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.